Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 octobre 2022 et nous fêtons les Narcisses. Et si vous êtes né un 29 octobre, eh bien, joyeux anniversaire à vous. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Tous les oiseaux chantent pour toi, les arbres des bois dansent de joie. Je veux chanter, je veux danser pour toi, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher sa face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher sa face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te servir. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te servir, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je vous propose aujourd'hui la lecture de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore car je sais que cela tournerait à mon salut grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que j'attends avec impatience et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir c'est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ Jésus du fait de mon retour parmi vous. Parole du Seigneur.
Bonjour à toutes et à tous. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur chacun de nous, sur nous tous, et que nous puissions vraiment accueillir l'Esprit Saint, accueillir le dynamisme de l'Esprit Saint pour qu'il nous donne de pénétrer la parole, de la laisser porter son fruit en nous, que nous puissions la méditer, la ruminer avec toute la puissance de l'amour de l'Esprit Saint et que nous puissions être transfigurés dans cette parole pour vivre dès aujourd'hui dans la plénitude du Christ. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur chacune et chacun de nous. La première lecture de ce matin, samedi 31 octobre, frères, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alors, Paul peut dire que ce soit avec des arrière-pensées ou sincérité, le Christ est annoncé et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai, car je sais que tout cela va tourner à mon salut grâce à votre prière, bien sûr, mais grâce aussi à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il y a chez Paul une certitude que l'apôtre n'est jamais seul, mais qu'il vit sous l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et chacun de nous, nous devons vivre sous l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et Paul continue en disant, c'est ce que j'attends avec impatience, nous dit-il. C'est ce que j'espère. C'est vraiment que son salut arrive en quelque sorte, peu importe qu'il soit mis à mort ou qu'il lui arrive ceci ou cela, son désir c'est vraiment son salut. Et grâce à l'assistance de Jésus-Christ, de l'Esprit de Jésus-Christ, il attend cela avec impatience et il l'espère. Nous aussi, nous devons vivre dans l'espérance du salut reçu par Jésus-Christ dans la puissance de l'Esprit Saint. Et Paul continue en disant « Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance maintenant comme toujours. Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. » Et là, vous avez une parole de Paul qui est une perle que nous devons ruminer et savoir par cœur au sens le plus fort du terme. Elle doit habiter notre cœur. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir est un avantage. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Quel mot d'une force inouïe, vivre, c'est le Christ. Et mourir est un avantage. Pourquoi ? Parce que je serai avec le Christ en plénitude. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire encore un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux, le désir de partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis convaincu, je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous pour votre progrès et votre foi dans la joie. En fait, Paul n'a qu'un désir, c'est de partir pour être avec le Christ, mais il a conscience qu'il a encore du travail à accomplir pour que les disciples progressent et qu'ils soient dans la joie de la foi. Alors, Paul se réjouit de pouvoir continuer son œuvre pour qu'il porte du fruit en surabondance. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ Jésus du fait de mon retour parmi vous. Alors, on voit bien à travers ces quelques versets que Paul ne cesse de vivre avec l'Esprit Saint, accompagné par l'Esprit Saint, sous l'assistance de l'Esprit.
Et là, il nous montre un chemin de lumière pour nous tous. Nous aussi, on devrait, comme disait le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, nous devrions vivre en permanence sous l'action de l'Esprit. On devrait pouvoir dire tous, l'Esprit Saint est mon ami. Développer, déployer une véritable amitié avec l'Esprit Saint. Et la deuxième certitude que Paul nous livre dans ces quelques versets, c'est pour moi, vivre, c'est le Christ. Le seul intérêt de ma vie, c'est de grandir dans le Christ, de vivre de plus en plus uni à lui, transfiguré en lui, de manière à commencer à prendre dès maintenant la place qui sera la mienne pour toujours dans le cœur de Dieu. Bonne journée à tous. Mon âme a soif du Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je me souviens, et mon âme déborde en ce temps-là. Je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu, la multitude en fête parmi les cris de joie et les actions de grâce. C'était Fabrice avec vous. Bonne journée. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. On m'a jeté au trou, emmuré dans ma tête. Je n'ai même plus le goût de crier qu'on arrête. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. À cette profondeur, mes coups vont-ils s'entendre? Je crie vers toi, Seigneur, mais sauras-tu descendre? Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je me redis ton nom comme une litanie. Toi, tu sais le pardon qui nous réconcilie. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je suis certain de lui, plus sûr de sa relève. Comme il dort dans sa nuit, n'est sûr du jour qu'il lève. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je ne suis qu'un salaud, et si tu fais mes comptes, je me ferai la peau dans mes bas-fonds de honte. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Le Seigneur est pardon, il n'est pas récompense. C'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur.